Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Nouvelles du pays. Dans la préfecture de Mandiana, certaines localités font face à une situation sanitaire préoccupante. Dans ces sous-préfectures et districts, l'offre de santé est encore rudimentaire. Les structures sanitaires pour la prise en charge des patients et les femmes enceintes sont dans un état de vétusté poussée. Souleymane Kato Kamara, notre correspondant à Mandiana, décrit dans un reportage long format une situation où l'approvisionnement en médicaments et le manque d'équipements, mais aussi de médecins, ne sont plus un secret. Bonjour Souleymane Kato Kamara, vous nous décrivez donc dans ce reportage qui va suivre un système de santé à Mandiana à travers certaines localités. Tout d'abord, parlez-nous de Mandiana et des conditions de réalisation de ce reportage. Ok, Mandiana est une ville qui est située au nord-est du pays, dans la région de Kankan, à proximité des frontières ivoiriennes et maliennes. Dans la localité, les principales activités sont l'agriculture, la pêche et l'industrie minière. Maintenant, revenant à votre question concernant les conditions de réalisation de ce reportage. Vous savez, à mon arrivée ici à Mandiana, j'ai eu à sillonner quelques localités de la préfecture pour connaître les conditions dans lesquelles vivent les communautés. C'est au cours de ce périple que j'ai constaté les problèmes qui minent le secteur de la santé, ce qui m'a d'ailleurs motivé à m'intéresser à ce sujet pour lequel j'ai sillonné 6 localités. Et justement, mesdames, vous emmenons à présent à Niani, ancienne capitale du Manding. Là-bas, vous allez le voir, certaines femmes donnent naissance dans des situations précaires. Offre de santé à Mandiana, c'est un grand reportage signé Souleymane Kato Kamara. La préfecture de Mandiana, une zone réputée pour ses potentialités minières, fait face de nos jours à un système de santé qui ne répond plus aux besoins de la communauté. Les communes rurales relevant de la préfecture connaissent une grande vétusté des infrastructures. À cela s'ajoute le manque d'équipements, de médicaments, de personnel soignant, en plus des difficultés d'accès à la localité. C'est le cas dans la commune rurale de Koundjan, où l'unique centre de santé opérationnel n'est plus en mesure de recevoir tous les patients de la localité à cause de sa capacité restreinte. Médecin en service dans ce centre, Sekou Kantabadounou, revient sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le centre de santé est très restreint. C'est très petit par rapport à nos activités que nous menons ici. Comme nous avons déjà notre centre amélioré qui est en construction, mais les activités sont déjà arrêtées. Nous demandons à l'État de nous aider pour que ce centre de santé amélioré soit fini très bientôt. À Koudjaran, le constat est tout aussi alarmant. Au-delà de l'état de vétusté de ce vieux poste de santé, devenu centre de santé, l'approvisionnement en médicaments fait également défaut. Les difficultés que nous rencontrons, c'est le problème de personnel et de matériel de travail. Les femmes enceintes viennent pour le traitement, mais nous n'avions pas le médicament. Au point de vue matériel, nous ne sommes pas équipés ici comme il faut. Bon, vous-même, vous voyez aussi l'état du poste de santé. Et nous n'avons pas de latrines ici. Même si un malade vient pour la consultation, s'il a envie d'aller se mettre à l'aise, c'est tout à fait un problème. Il faut qu'on le dirige vers la population voisine. Dans le district de Djouma-Kinyekura, situé dans la sous-préfecture de Balandougouba, les matelas des salles d'accouchement du poste de santé sont en ruine. Les médecins attitrés se font rares, ainsi que le matériel de travail. À cela s'ajoute le manque d'eau potable. Les difficultés aussi que nous avons ici, c'est concernant sur les femmes enceintes. Les femmes enceintes, eux, ils suivent leur carnet normal, mais pendant l'accouchement, ils accouchent en air. Avec un poste de santé qui laisse à désirer et qui manque de tout, Niani, l'ancienne capitale de l'Empire du Mali, ne peut faire face à ces problèmes de santé. Le poste de santé constamment à rupture de médicaments et de personnel soignant
est soutenu par la communauté. Le poste de santé est un poste qui est vieil. Ça fait plus de 10 ans maintenant que le poste là est construit. Donc, c'est la communauté qui a construit. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'amélioration. Plusieurs fichiers sont là. Pendant la période pluvieuse, nous sommes confrontés à des tas d'eau dans les salles de consultation, d'observation. Parce qu'on peut dire même que c'est une natte d'eau qui se trouve dans les bureaux. À Souloukoula, dans la sous-préfecture de Saladou également, les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Les femmes enceintes perdent facilement leur bébé en cours de route par manque de postes de santé. Pour leur accouchement ou pour les soins prénataux, elles sont contraintes de se rendre à Saladou, à une quarantaine de kilomètres du village, pour donner naissance. Pendant l'accouchement des femmes, c'est un calvaire total que nous traversons. Il y a plusieurs femmes qui ont perdu leur bébé et d'autres sont elles-mêmes décédées. Ici, quand on a des malades ou des femmes enceintes, nous appelons à Saladou. Mais quand c'est des cas très graves, nous les envoyons à Mandiana. À quand les autorités guinéennes viendront-elles à la rescousse de ces communautés qui continuent de tirer le diable par la queue? De retour sur ce plateau Kato, on comprend la souffrance des populations de cette zone aurifère. Mais aujourd'hui, comment expliquer, alors que la zone regorge de richesses, en parlant bien sûr des industries minières? Vous l'avez certainement constaté dans mon reportage, ce qui est un peu ahurissant, c'est de voir ces populations souffrir de cette manière. Vous n'êtes pas sans savoir que Mandiana fait partie des villes où les industries minières sont présentes, même si par endroits il y a eu des réalisations de centres de santé et de postes de santé par ces sociétés minières. Beaucoup reste encore à faire, car dans les localités où nous sommes passés, les communautés vivent un véritable calvaire en ce qui concerne leur prise en charge sanitaire. Notamment à Niani, un endroit aussi historique, ou encore à Souloukoula. À Souloukoula, par exemple, non seulement l'accès à la localité est très difficile, mais pire, il n'y a pas un endroit où ces citoyens peuvent se soigner dignement. Les femmes enceintes qui y vivent courent un grand risque tout au long de leur cycle de grossesse. Enfin, à Niani, le poste de santé a été construit par la communauté depuis des années, mais à ce jour, tout est à refaire. Vous l'avez constaté aussi, les lits, les salles et la toiture sont complètement vétustes. Souleymane Kato, comment de l'autre côté les autorités sanitaires réagissent face à cette situation? Les autorités locales ne nient pas le calvaire des citoyens. Ils disent d'ailleurs avoir remonté les informations pour que cela change. Mais je pense que pour le moment, ces requêtes sont sans succès parce que les femmes enceintes et les adolescents continuent de perdre leur vie dans ces localités à cause des difficultés d'accès aux soins. L'autre chose aussi qu'il faut signaler, c'est le manque de personnel soignant. Les agents communautaires qui évoluent dans ces zones sont pour la plupart des stagiaires qui sont pris en charge par les communautés. Et qu'en est-il des autorités sanitaires qui devraient, en principe, face aux besoins des femmes, mais de façon générale, face aux besoins des populations de ces localités? Bon, pendant l'immersion gouvernementale, le ministre de la Santé a eu à sillonner quelques localités pour toucher du doigt les réalités. Il a lui-même déploré les conditions difficiles dans lesquelles vivent les communautés en ce qui concerne l'offre de soins et de santé, mais également la vétusté des infrastructures sanitaires. Il a promis de rendre compte à l'hierarchie afin de prendre des dispositions idoines. Pour l'instant, la seule mesure prise par les autorités sanitaires, c'est l'approvisionnement en médicaments de certains centres depuis l'interdiction de la vente illicite des médicaments. Mais cela ne suffit pas car le besoin est largement au-dessus.
Et voilà, merci encore une fois à Souleymane Kato Kamara. Je rappelle que vous êtes notre correspondant dans ces régions, notamment à Mandiana. Merci pour ces précisions. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine des nouvelles du pays. Au nom de toutes nos équipes techniques à la fois à Conakry ici et dans les 4 régions, nous vous souhaitons une excellente année. Bonne et heureuse année 2023, que cette année nous apporte de la paix et du bonheur dans nos familles. À très vite.